Eh bien, bienvenue dans cette 12e vidéo d'achat de Blu-ray. Et on commence par le deuxième plus gros succès de l'année, puisqu'il a été rattrapé par Barbie a priori. Super Mario Bros. Le film. Alors je l'ai payé un petit peu cher, mais je l'ai acheté chez MediaMarkt, voilà, dans le magasin. Je lui fais plaisir. Bon, c'est un film que j'ai apprécié. Beaucoup de clins d'œil pour les adultes, et puis beaucoup de couleurs, hein. Alors après, je suis allé du côté des grands classiques français, Jean de Fleurette et Manon des Sources. Je les avais pas vus depuis extrêmement longtemps, donc je me suis fait une soirée, j'ai regardé le premier et le deuxième, et je me suis un peu retrouvé aussi en enfance parce que on regardait beaucoup ces deux films chez moi à l'époque. Et c'est des films qui sont magnifiques, que ce soit le scénario, les acteurs, l'histoire, tout est au top. Puis il y a des petites anecdotes, par exemple, la femme de Depardieu dans Jean de Florette, c'était vraiment sa femme à l'époque, ou Emmanuel Béard et puis Daniel Auteuil étaient en couple au moment de Manon des Sources. Donc c'est assez drôle. Enfin voilà, un classique intemporel, pour ceux qui ne l'ont pas vu, chef-d'œuvre. Après une petite sortie 4K d'un des derniers films de Wes Craven, Red Eyes, sous haute pression, avec Rachel McAdams et puis Cillian Murphy. Alors c'est un film très court, mais très intense, hein. Moi j'adore ce film, il doit durer 1h20, mais voilà, c'est sans temps mort, bien stressant, mais c'est pas un film d'horreur, hein. Le Boss, alors Mission Impossible 3 avec Tom Cruise. Mission Impossible 3 qui est vraiment excellent. Là pour le coup c'est une édition étrangère, mais il y a le français 5.1, donc ça roule. Savoir que celui que j'aime le moins, je pense que c'est le 2. Et d'ailleurs il me manque encore le 1 et le 2. Du Marvel maintenant. Iron Man 3. Donc c'est celui où il y a le mandarin, joué par Ben Kingsley, d'ailleurs très drôle cette histoire. C'est pas. Voilà. De toute façon, Iron Man pour moi, le 1 est top. Le 2 et le 3 sont assez moyens en fait. C'est pas au niveau. Alors voilà, un petit film d'horreur, un petit thriller. Je sais pas si on doit l'appeler Motel ou Mortel. Je l'avais vu à l'époque, j'avais bien aimé. Je l'ai revu là quand je l'ai trouvé d'occasion chez Momox. Et non, non, toujours aussi bien, avec Luke Wilson et Kate Beckinsale. Non, très sympa, petit film d'horreur. Alors, acheté chez MediaMarkt, Un homme en colère de Guy Ritchie avec Jason Statham. Bon, c'est le remake américain ou anglais d'ailleurs, du Convoyeur, film français avec Dupontel. Donc c'est très bien, mais c'est une version à gros budget, on va dire. Ah, je me suis repris un classique, l'air de rien, Sex Crimes. Bon, le titre original, c'est pas Sex Crimes, c'est Wild Thing. Mais c'était plus vendeur de mettre toujours le mot sexe sur tous les films, comme Sex Intention à la place de Cruelle Intention. Donc là, ouais, c'est un thriller avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de coups de théâtre jusqu'à la fin, et une musique, voilà, un thème qui revient souvent dans le film, qui donne une ambiance très particulière à ce film, extrêmement réussi. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu, et puis je l'ai touché à moins de 3 euros neuf chez Blue Cats. Eddie the Eagle avec Taron Egerton et puis Hugh Jackman. Bon, il paraît qu'il est super cool, donc je vais pas tarder à le regarder. C'est un mec qui veut devenir un champion de ski a priori. Donc voilà, c'était impossible, alors il l'a fait. Eddie the Eagle. Toujours chez MediaMarkt, j'avais acheté The Decibel, un film coréen. Donc film d'action coréen, des scènes de sous-marins, du déminage, ça arrête jamais. Voilà, c'est du cinéma coréen, c'est toujours au top. Donc c'est pas le plus connu, mais si vous aimez les films coréens, vous pouvez le regarder, un film d'action. Voilà, le pitch est là. Au-delà de 100 décibels, une bombe explose. Donc c'est une histoire de règlement de compte entre anciens militaires. Enfin, anciens, pas forcément. Un petit steelbook Skyfall, James Bond. Donc il est assez lourd,
parce qu'il y a en plus des photos à l'intérieur. 8 cartes collector affiches cinéma, ouais. Donc Skyfall, hein, qui est un très bon James Bond, qui a eu beaucoup de succès, mais qui n'est pas mon préféré. En tout cas, là, le steelbook a l'air vraiment nickel. Je pense que si je l'ouvre, je verrai pas de boss. Mais pour l'instant, je l'ouvre pas. J'en ai pas l'utilité. Alors, Green Hornet. Alors celui-là, bah pareil, hein. Dès que je l'ai reçu, je l'ai regardé, parce que je voulais le voir. J'ai passé un très bon moment. C'est-à-dire qu'il y a un gros casting, hein, parce que Cameron Diaz, Christophe Waltz. Bon, évidemment, Seth Rogen, hein, qui est producteur du film et qui joue le Green Hornet, hein, le frelon vert. Donc voilà, c'est un remake de la vieille série, la vieille série où Bruce Lee jouait le rôle du chauffeur, qui là est joué par Jay Chou. Voilà. Donc c'est une comédie, hein. C'est une comédie d'action, c'est très sympa. C'est réalisé par Michel Gondry. Puis bah, je le conseille à ceux qui l'ont pas vu. J'aimais bien aussi le générique de fin, où il y a un petit effet, on a l'impression que c'est comme si on ouvrait un livre, le générique. Voilà, énorme succès à l'époque, hein. Men in Black, avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Voilà, ça c'est un film énorme succès. C'était un film de, comment il s'appelle, Barry Sonnenfeld. Bon, de toute façon, je sais que c'est ça, donc je n'ai pas besoin de regarder. Donc voilà, super film. Le 2, voilà, le 2 est moins bon et le 3 est encore moins bon, je crois. Alors voilà, petit film d'action sans prétention avec Dwayne Johnson, San Andreas. Je l'ai vu il y a longtemps, je me rappelle pas trop. Bon ben là voilà, il fallait compléter une commande Momox, je l'ai pris, hein. Puis peut-être je me le remettrai à l'occasion, je me ferai une soirée Dwayne Johnson. Allez, on passe à la deuxième partie. Alors, pareil, chez Blue Cats, je crois que je l'avais eu à 50%, donc pour 7 balles 50. Double team de Tsuyark avec Van Damme, Dennis Rodman et Mickey Rourke. Pour moi, c'est un des films d'action les plus spectaculaires qui ait jamais été tourné. Alors, certes, c'est ultra exagéré, mais les scènes d'action sont juste incroyables dans ce film. Incroyables. Par contre, voilà, faut pas chercher le réalisme, hein. Scène de combat dingue, une grenade qui tombe dans une piscine, la piscine explose, enfin voilà, c'est la folie. Donc double team avec Van Damme, le top du top de l'action. Si vous cherchez juste de l'action, voilà, ça déménage. Puis il y a tout, il y a une évasion ultra spectaculaire. Ça s'arrête jamais. Donc ceux qui l'ont pas vu, foncez. Si vous aimez l'action, ça c'est fait pour vous. Dans un autre registre, Les Chèvres du Pentagone. Alors, pas forcément facile à trouver celui-là. Énorme casting, hein. George Clooney, Jeff Bridges, Evan McGregor, Kevin Spacey et la chèvre. Donc c'est une comédie qui parle de parapsychologie, hein. Donc c'est des mecs qui essayent de pouvoir tuer à distance. Enfin, moi j'adore ce film, qui n'est pas très connu malgré son casting. En tout cas voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Moi, vous passerez un bon moment. Vous savez pas si les mecs ont vraiment des pouvoirs ou s'ils délirent, hein, pas jusqu'à la fin en tout cas. Classique d'action de 1998. Il y avait eu le duel entre le Godzilla de Roland Emmerich et Armageddon de Michael Bay. Et c'était Armageddon de Michael Bay avec Bruce Willis qui avait gagné, hein, qui a fait le plus d'entrées. Bon ben voilà, hein, c'est un film, je pense que tout le monde l'a vu. On se rappelle la musique, on se rappelle la musique d'Aerosmith. On se rappelle les scènes quand il marche au ralenti en combinaison spatiale, le sacrifice, tout, voilà. Gros, énorme film d'action. Peut-être le plus gros de 98. Avec Bruce Willis. Bruce Willis qui, à l'heure actuelle, j'ai lu un article qui disait qu'on ne savait pas s'il savait qu'il était atteint de démence. Donc voilà, Bruce Willis sur le finish, malheureusement. Shaun le Mouton, le film. Alors ça, voilà, c'était dans la... mettre par les créateurs de Wallace et Gromit et Chicken Run. Alors, par contre, c'est pas un film réalisé par, comment il s'appelle, Nick Park. Nick Park, c'est celui qui avait créé toute cette franchise. Mais bon, c'est dans la même veine.
Et puis pour l'anecdote, les studios, comment ils s'appellent les studios, je l'ai écrit. Les studios Hardman, ceux qui ont fait tous ces films d'animation, avaient brûlé en 2005 et ils avaient perdu quasiment tous les décors d'époque. Par exemple, tous les décors de Chicken Run, tout ça, ça a été brûlé. Et pour en revenir au film, Shaun le Mouton, c'est très bien. C'est vraiment un film d'animation à l'ancienne qui a donné lieu à une suite que je n'ai pas vue. Donc, on va voir. Film que je ne connaissais pas, que j'ai pris chez Blue Cats, Le Psy d'Hollywood avec Kevin Spacey. Je ne l'ai pas vu. Donc, je vais le regarder incessamment sous peu. Curieux de voir ce que ça vaut. Avec Kevin Spacey qui, je crois, a gagné son procès, donc il aurait été innocenté dans les histoires, dans les sombres histoires. En tout cas, le film, je l'ai pas vu et je vais le regarder. Ah, un vrai petit classique, L'Arme Fatale avec Mel Gibson et Danny Glover. Alors celui-là, la première fois que je l'ai vu, j'étais sur le cul. Les scènes d'action, tout incroyable. L'Arme Fatale. Les suites sont bien aussi, hein, mais je crois que je préfère le premier en fait, qui est vraiment plus noir. C'est vraiment un film dur. Hein. Je rappelle que Mel Gibson dans le film est suicidaire et lui il pense qu'à sa retraite. Hein, donc vous avez un binôme un peu haut en couleur. Là, un classique de Clint Eastwood, impitoyable, avec aussi Gene Hackman, Morgan Freeman et Richard Harris. Donc, que dire de ce western? Le mec, il est sur le retour et puis il va effectuer une vengeance contre l'ignoble Gene Hackman. Et je dirais que c'est le film qui avait réconcilié à l'époque Clint Eastwood et la critique. Parce que quasiment tout au long de sa carrière, il faisait des succès, Clint Eastwood, mais les critiques, en tout cas aux États-Unis, disaient que ces films c'était un peu de la daube. Voilà, et puis ils aimaient pas le personnage, qu'ils trouvaient réactionnaire, etc. Mais après ce film-là, voilà, on a dit oh putain, il a gagné des Oscars, Clint Eastwood, grand réalisateur. Voilà. Donc, le film doit avoir bientôt 30 ans, donc ça fait 30 ans que c'est un grand réalisateur. 127 heures avec James Franco, le film de Danny Boyle. Alors pareil, un film porté par l'acteur hein, James Franco, tiré d'une histoire vraie. Hein, c'est un mec qui part faire une excursion, qui se retrouve le bras coincé sur un rocher dans un endroit isolé. Il a prévenu personne. Et au bout d'un moment, la question c'est qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il meurt ici ou est-ce qu'il tente de se libérer du piège? Sachant que la seule façon de libérer son bras, c'est de l'amputer. Donc voilà. Joy avec Jennifer Lawrence, avec aussi Robert De Niro et Bradley Cooper. Alors ça aussi c'est tiré d'une histoire vraie, c'est un film assez sympa. Une femme qui a une idée, qui veut gagner de l'argent avec son idée. Je ne veux pas en dire plus, mais ouais, super moment. Et encore une fois, c'est vrai que Jennifer Lawrence, en fait, finalement, elle joue bien dans tous les films que j'ai vus, elle est au top. Donc ça continue, donc je ne vais pas hésiter à en trouver d'autres. Le premier Deadpool, qui c'était un peu à contre-pied des autres films de super-héros, puisque lui c'est un peu un super-héros trash. Et oui, film très réussi, alors que je n'ai pas vu depuis longtemps. Hein. Mais voilà, d'ailleurs, j'attends avec impatience le 3. Il y aurait peut-être Hugh Jackman qui ferait une apparition. Est-ce que c'est des bruits pour faire vendre ou est-ce que c'est vrai? Allez, Valérian de Luc Besson. C'est tiré d'une très grosse BD. C'est un film à très gros budget, mais qui a priori n'est pas extraordinaire. Je ne l'ai pas vu. Malheureusement, juste après l'avoir acheté, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui, on va dire, critiquait le film. Et puis bon, ça sent quand même un peu le nanar à gros budget. Il faudra quand même que je le regarde pour me faire mon idée, mais c'est quand même mal barré. Sans compter que bon, je trouve pas le choix des acteurs particulièrement extraordinaire. Avenger, l'ère d'Ultron. Donc pareil, celui-là c'était un gros film. Je me rappelle qu'à un moment donné, il soulève une partie de la planète, ou je sais pas ce qui se passe. Faudrait que je le revoie, mais non, j'en avais eu pour mon argent. Contrairement à Iron Man 3, que j'avais trouvé un peu décevant. Donc voilà, je vais pas me gêner pour le revoir prochainement. Alors, bon, j'arrive pas. Voilà. Steelbook de The November Man, avec Pierce Brosnan et Olga Kurilenko.
ce film n'est pas super connu, mais moi j'avais adoré. Parce que là, Pierre Brosnan joue le rôle un peu d'un agent, un peu comme dans James Bond, mais là c'est un peu plus sérieux. Et, et il veut se venger en fait dans le film. Il s'est fait avoir et il a ses trousses, le gars qu'il a formé quoi. Bon, le steelbook est un peu tordu, hein, il a un petit peu ramassé, hein, ça vient de Momox, ça fait partie du jeu. Mais ouais voilà, là on voit vraiment la catastrophe. Mais bon, en tout cas le film est super sympa, hein, et je l'ai déjà revu, j'ai déjà revu 2 fois en tout. Hein. Un peu dans le même genre, Sans identité avec Liam Neeson. Liam Neeson qui a eu son virage après Token où c'est devenu un actionneur. Celui-là c'est peut-être son meilleur. Le scénario, l'acting, il y avait tout dans Sans identité, je m'étais vraiment régalé. Hein. Celui-là, autant voilà, une partie de ces films c'est pas terrible, autant celui-là c'est un bon investissement. Si on devait en garder 4 ou 5 de Liam Neeson, il en ferait partie. Et pour finir, un film de super-héros ultra culte, Spider-Man 2. Donc voilà, Spider-Man 2, alors déjà le 1 était incroyable, mais dans le 2 ils ont réussi à mettre la barre un peu plus haut. Donc c'est incroyable. Si je fais un petit point de la chaîne, je suis à 148 abonnés, donc c'est super. On va sans doute bientôt passer les 150. Et puis bon, là il y a eu une absence de près d'un mois, mais la prochaine vidéo devrait sortir assez vite. Hein. Et ça va être une vidéo sur les films d'horreur. Écoutez, je vous remercie et à plus tout le monde.